Bonjour et bienvenue sur la Web TV des Girondins de Bordeaux Handball. Retour sur la folle journée de hand de ce dimanche 29 janvier. Et en levée de rideau, le match de la Pro D2 féminine, le CA Begley face à Celles-sur-Belle. Les filles du CA Begley allaient très rapidement prendre la tête des opérations, et notamment sous l'impulsion de sa capitaine Marion Maubon. Les joueuses des Deux-Sèvres tentaient de s'accrocher mais ne pouvaient rien contre les assauts notamment de Lucie Bouchon. Dans les cages, Noura Benslama tenait la baraque, ses coéquipières ne lâchaient rien et pas les 4 buts d'avance de la mi-temps. Score final 35-31, les Beglaises font un bon classement, elles sont 10e avant d'aller à Chambray ce week-end. Avec notre mascotte Blackies impatiente, quelques minutes plus tard, c'était au tour des garçons avec nos Bordelais. Et cette affiche, Girondins de Bordeaux face à Dunkerque. Avant le coup d'envoi, une minute d'applaudissements était dédiée à deux grandes dames du handball qui nous ont quittés ces derniers jours, Anita Baquet et Brigitte Fernandez. Face à une réserve dunkerquoise manifestement venue sans grands espoirs, les Girondins de Bordeaux allaient prendre rapidement un avantage significatif face à une faible opposition, malgré le numéro 4 nordiste Clément Carbon, auteur de 9 buts. Xavier Villacampaz, Lobodan Ervakanin ou encore le capitaine Antoine Dagnin commençaient le festival girondin. Nos marinés blancs revenaient au vestiaire à la pause avec 10 buts d'avance. La deuxième mi-temps allait tourner à la démonstration. Joris Van Severen n'y pouvait rien. Le collectif d'Éric Maté enchaînait les buts comme les perles et terminait la rencontre sur un score totalement canon, 49-25. Avec ce résultat, les Girondins recollent à la tête du classement. Eric, une large victoire, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'elle a été les motifs de satisfaction pendant cette rencontre? Déjà effectivement la victoire, puisque on sort de 2 matchs nuls en 2012, donc on n'avait pas gagné en 2012, même si il y a eu une bonne prestation à Gonfreville, mais ça restait un match nul. Après, toujours délicat de jouer ce type d'équipe-là, parce que la composition d'équipe change d'un week-end à l'autre, puisque c'est une réserve de D1. Donc on ne savait pas trop à quoi s'attendre, donc on s'est centré un peu sur nous. Après, même si on se donne des objectifs dans la partie, c'est difficile de rester concerné une heure parce que le match manque un tout petit peu de saveur. Alors, quel est l'état d'esprit du collectif aujourd'hui? On voit que en haut, le leader a 6 points d'avance. Quel va être l'état d'esprit pour cette suite de championnat? À nous de rien lâcher et d'être solide, parce que quand on est leader effectivement relativement facilement comme ça, si les autres lâchent, on facilite le rôle du leader. Donc nous, c'est d'essayer, même si on est un peu loin là, de maintenir la pression et de vouloir toujours montrer qu'on est là et qu'on a un autre visage qu'en 2011. Donc voilà, ça passe par gagner le derby la semaine prochaine, qui est une belle affiche du championnat, puisque les deux équipes sont relativement proches au classement. Alors face à Libourne, l'adversité va être autre que ce match face à Dunkerque. Ah oui, c'est sûr, déjà parce que déjà on est plus proche au classement, comme je l'ai dit, et ensuite parce que les équipes de Gironde, quand ils jouent les Girondins de Bordeaux, ont toujours une motivation qui est décuplée, donc à nous de répondre présent. On se donne rendez-vous donc dimanche 5 février 16h à Jean Deguet. C'est ça. Merci à vous. Antoine, on n'a pas franchi la barre symbolique des 50, c'est une petite déception? Ça aurait été un petit record surtout. Déjà 49, j'ai jamais mis en match. Même en jeune, je ne me rappelle pas. C'est bien, on a été sérieux jusqu'au bout. Ouais, sur le terrain, il y a des satisfactions. Non, c'est que tout le monde participe et que tout le monde lâche pas. On est vraiment, le groupe est un peu en fusion et on est prêt quoi, et on attend Libourne qui va être un gros match le week-end prochain. Le match nul de la semaine dernière, ça a été un déclic. Qu'est-ce qui s'est passé des choses d'aller chercher ce match nul là-bas? Oui, vraiment, c'est
une motivation vraiment plus importante, c'est vraiment préparé pour ce match. Et le fait de ramener un point, même si c'est qu'un match nul de là-bas, c'est vraiment nous a réconforté, nous a donné un peu de confiance aussi. Et on est prêt vraiment pour faire pour le nouveau Bordeaux 2012, pour essayer de faire une bonne cuvée cette année. Pas de petits regrets justement en accrochant ce match nul face au leader. Il n'y a pas des petits regrets qui peuvent apparaître? Ah bah si, bien sûr, il y a des petits regrets sur certains matchs de cette année. Et quand tu vas accrocher le leader et que tu perds un Lormont ou que tu perds chez toi contre Saran, ça fout un peu les boules, quoi. Bon, on se donne rendez-vous face à Libourne. Et là, il y aura. Ça va être un tout autre match, je pense. Ouais, ça va vraiment être costaud. On se prépare à un match bien physique et vraiment avec un autre jeu et un autre rapport de force. Merci, capitaine. Merci. Prochain match à Jean Doguet, c'est dès ce dimanche 5 février avec le derby Girondins de Bordeaux face à Libourne, coup d'envoi à 16h. On compte sur vous.